Bienvenue sur ce territoire, qui est un territoire exemplaire, un laboratoire à ciel ouvert de la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous ces enjeux-là, tous ces défis, ils sont incarnés ici sur ce territoire de 150 000 hectares et de 130 communes. Et puis il y a d'autre part un enjeu très important. Aujourd'hui, c'est le trait de côte. Vous savez, la mer qui avance, l'érosion sur nos plages, et notamment sur la côte est, qui est très proche de notre territoire, qui est pour une grande partie en dessous du niveau de la mer. Vous avez devant vous un espace naturel sensible de 100 hectares, un marais vitrine de notre territoire du Cotentin et du Bessin. Donc voilà, un marais comme vous pouvez l'avoir ailleurs. On a du mal un peu à s'imaginer, et c'est vrai que l'été, notamment avec les estivants, on a du mal à expliquer ce territoire parce que finalement les gens arrivent ici, ils nous disent mais où est le marais? Mais vous y êtes, vous êtes au milieu, vous êtes en plein cœur. Eh bien, écoutez, bienvenue sur le pont de la Barquette, cet ouvrage d'État dont l'ASA de la Douve on a la responsabilité, la gestion et l'entretien. Vous auriez pu voir la fermeture des portes et l'arrivée du mascaret. Ça, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement. D'abord, c'était vraiment la protection contre la mer. Les hommes, à cette époque, ils se sont dit qu'il faut qu'on bloque la mer. Dans l'isthme du Cotentin, le changement climatique entraîne une élévation de la température qui a augmenté d'environ 1,8 degré sur les 50 dernières années. À l'horizon 2100, cette température devrait s'élever encore de 3 degrés. L'impact majeur, ça va être l'élévation du niveau de la mer, qui est de l'ordre de 5 mm par an aujourd'hui, et qui va contraindre les écoulements de l'eau dans l'isthme du Cotentin, donc une augmentation de la durée et de la fréquence des inondations. Avec l'élévation du niveau de la mer, le risque de salinisation des eaux souterraines devrait augmenter, mais aussi le risque de salinisation des cours d'eau. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. On n'a pas analysé de sel dans les forages que l'on a fait, mais néanmoins, nous sommes en train de tester par modélisation le risque de voir le sel arriver. Ils sont incarnés d'abord au travers de l'agriculture très présente ici, une agriculture souvent vertueuse. Donc il y a 140 hectares composés en deux îlots. Un îlot à l'autre bout du canton, là, sur la commune de Lévé, à 16 km, il y a 26 hectares de labour où je fais du maïs en silage et des céréales, du blé. Et le reste, c'est groupé ici autour de l'exploitation. Il y a 80 hectares de marais sur les 140 hectares, c'est pour ça que ça fait grand, 140 hectares, mais il y a 80 hectares de marais. Le reste, c'est des prairies temporaires pour les vaches laitières et des prairies permanentes. Alors l'avenir de l'agriculture dans les marais, eh ben, c'est principalement lié à l'installation de jeunes pour maintenir une agriculture. C'est ça la première chose, c'est faire installer des jeunes. Alors là, on descend vers le marais, là on est encore sur le haut pays. Ce que vous voyez à votre gauche et à votre droite, c'est le pâturage pour les vaches à lait. Donc d'un côté, c'est de la prairie permanente, de ce côté-là, c'est du régras trèfle. Eh ben, bienvenue au Bacquenais. On se réintéresse vraiment très sérieusement à la construction en Bauge parce qu'elle est vraiment adaptée à ce milieu, à ce climat. C'est un projet qui visait à moderniser cette technique de mise en œuvre. Nous étions ici sur une école de la construction, de l'éco-rénovation, de l'éco-habitat, où l'on expérimente des nouvelles techniques et en même temps en s'inspirant du passé. Et c'est ça, la caravane des ruralités, c'est à la fois s'inspirer de notre patrimoine naturel, historique, pour construire les ruralités de demain. Donc vous êtes ici à 40 ans les Marais, une ville au sud du Cotentin. Donc notre politique a été au cours des années et maintenant et demain de restructurer le centre-ville, de ramener des habitants dans le centre-ville, réaménager un site industriel qui était une friche et qui aujourd'hui est en cours de transformation
grâce au fait d'être classée petite ville de demain, entre autres. Donc là, on va traverser ce qu'on appelle le quai habité, d'accord ? Qui est le passage traversant pour rejoindre la rue Giemard qui est juste en face. Le site fait 4 hectares neufs, dont 1 hectare 6 qui a été dédié à toute la partie paysagère. Voilà, dans les grandes lignes. 180 arbres ont été plantés sur ce site. C'est quand même quelque chose d'important. Et énormément de vivaces. Vous pouvez voir d'ailleurs que c'est ce qu'on appelle de la prairie. C'est avec grand plaisir que je vous ai reçu et essayé de faire partager cette histoire. Donc c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire et qui a marqué à tout jamais notre commune et l'ensemble de la région. Donc vous avez dû voir hier sur ce territoire-là, on a plusieurs aléas en ligne de mire, l'aléa submersion, l'aléa érosion notamment sur le site d'Utah Beach et également l'aléa inondation par remontée de nappe. On est vraiment sur un secteur de marais, donc avec une partie des parcelles qui sont déjà sous le niveau actuel de la mer. Une stratégie qui permette d'avoir des scénarios à court, moyen et long terme permettant d'adapter le territoire au changement climatique ou en tout cas d'intégrer les changements climatiques qui ont lieu et qui vont avoir lieu sur le territoire dans toutes nos politiques territoriales. D'origine, la tourbière est associée littéralement à la carrière, donc tourbière de Baute. Mais de la tourbe, il y en a bien évidemment partout, ici dans le marais. Aussi bien marais du Ménil que marais du Gravier, marais voilà, dans des états de conservation différents aujourd'hui, puisque le fait qu'elle ait été asséchée l'a beaucoup dégradée par endroits. En 2026, l'exploitation de cette tourbière s'arrête et l'enjeu pour l'État, c'est d'accompagner toutes les parties prenantes. Et l'objectif, c'est de pouvoir construire un projet de territoire à horizon 2030 avec une zone de protection forte et des ambitions collectives pour cet espace qui est exceptionnel. Et qui doit écrire son avenir au moment où l'arrêt de cette exploitation va impliquer la remise en eau de plus de 400 hectares sur le territoire. Et donc un changement des pratiques avec des agriculteurs impactés que nous accompagnons, puisque la démarche du ministère de la Transition écologique, ce n'est pas de faire de l'écologie sous cloche, c'est d'accompagner les acteurs d'un territoire. Et nous accompagnons, grâce au programme Érable du JPEPO, une réflexion générale sur le récit que peut être cette transition de ce territoire vers un équilibre et notamment vers un nouveau territoire qui prévoira la création d'une réserve nationale. Nous avons étudié la problématique de la gestion de l'eau associée à ce territoire qui est à la fois littoral, celui de la baie d'Évé, mais aussi rétro-littoral à travers cette commune de Carentan-les-Marais, mais aussi ici sur la tourbière de Baute et de Sèvres.